Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Je m'appelle Jackson Mutombo. Je suis chercheur au sein de la cellule d'analyse en sciences sociales en République démocratique du Congo. Je suis actuellement basé à l'est de la RDC, précisément à Goma. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter des analyses et apprentissages des sciences sociales autour de la vaccination. Vous devez savoir que ces analyses ont été présentées déjà auprès du groupe de recherche en sciences sociales pour l'action humanitaire. Comme je disais tout à l'heure, je vais partager mon écran. Comme je le disais tout à l'heure, la présentation va consister juste aux différentes analyses des études menées en RDC, à l'est de la RDC ainsi qu'à l'Équateur. Ça va nous permettre de pouvoir adapter nos recherches actuellement avec cette crise de la COVID. Je disais que je suis chercheur donc, au sein de la CAS. C'est quoi la cellule d'analyse en sciences sociales? Je vais essayer de parler de ça brièvement. C'est juste une unité de recherche opérationnelle qui produit des données en temps réel et qui explore et surveille les perceptions et les comportements liés à la santé et à la recherche des soins avant et pendant et après une crise sanitaire ou une épidémie. Et cette cellule a été établie lors de la 10e épidémie d'Ebola à l'est de la RDC en 2018. Et elle continue à fonctionner, à mener ses études jusqu'à présent. Et la CAS est composée des acteurs ou soit des chercheurs locaux et des staffs nationaux et internationaux. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons avec des analyses que nous menons? Nous présentons cela auprès des différents partenaires. Nous les présentons auprès des différents partenaires, enfin ensuite de co-développer des actions qui peuvent plus influencer les stratégies mises en place pour remédier à une crise sanitaire ou à une épidémie. Et quand nous présentons nos résultats ou nos évidences de nos recherches, et nous avons un outil que nous utilisons, nous appelons, c'est la Monito. Nous utilisons le Monito pour documenter toutes les actions convenues ou co-développées avec les acteurs, afin de mieux surveiller l'utilisation des analyses. Et ensuite, ce que nous faisons, nous suivons ça en temps réel au fil du temps et nous communiquons régulièrement avec ces organisations pour suivre les progrès et l'adaptation des actions nécessaires. Et les données que nous avons, ce ne sont pas uniquement des données de la CAS. Nous intégrons les différentes données provenant des différents acteurs afin de nous fournir un tableau beaucoup plus complet d'une situation. Donc, nous appelons cela les analyses multidisciplinaires intégrées. Je vous montre l'image qui illustre cela. Par exemple, ici, nous intégrons les données provenant des ministères de la Santé, des DHISD. Nous pouvons intégrer les données provenant d'autres organisations, par exemple les données sur les personnels de santé, qui ont presque les mêmes thématiques abordées dans nos recherches. C'est dans l'ensemble tout ce que nous faisons. Nous allons passer aux principaux résultats. Je vais vous présenter les résultats des données utilisées. Donc, ces données sont des données ressorties dans nos études lors de la 10e et 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'ensemble, c'est juste une synthèse des données collectées pendant cette période à l'Équateur et au Nord Kivu à l'Est. À l'Est de la RDC, de juillet au novembre, nous avions collecté des données auprès de plus de 3000 personnes. Auprès de 3000 personnes, nous avons réalisé plus de 14 études. 14 études, ce sont des études qualitatives et quantitatives.
À l'est de l'équateur de juin au juillet 2020, nous avons mené des études des, auprès des communautés. Plus de 2000 participants ou 2000 personnes ont participé dans nos études et nous avons contacté des structures sanitaires, nous avons mené des études auprès des structures sanitaires ou de santé et plus de 180 structures de santé incluses dans nos études. Les résultats des données clés ressortis au Nord Kivu en 2019, ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous voyons les perceptions au niveau de la communauté. La plupart, ou 60% des personnes ont déclaré avoir peur, depuis l'apparition d'Ebola, avoir peur des vaccins pour leurs enfants. Donc, c'est-à-dire même la vaccination des routines, les gens avaient beaucoup plus peur au niveau de la communauté, enfin d'amener leurs enfants dans des structures sanitaires pour avoir ou être vaccinés. Donc, la plupart avaient peur. Et nous voyons que 46% ont déclaré que les gens refusaient les vaccins. Donc, il y avait un refus, c'est parce qu'il y avait assez de doutes, ou soit il y avait des doutes ou des malentendus par rapport aux critères d'éligibilité. Et la question que nous posons par rapport à tout ça, quelle a été l'information, ou soit la sensibilisation menée enfin au niveau des communautés, afin de leur éclairer ces sujets des critères d'éligibilité. Nous prenons par exemple sur la vaccination en anneau. Du coup, en général, la vaccination en anneau consistait juste à vacciner toutes les personnes étant en contact avec la personne infectée d'Ebola. Donc, c'était une question, ou soit c'était les critères d'éligibilité étaient parmi les questions qui laissaient beaucoup de doutes au niveau des communautés. Donc, ce n'était pas assez clair. Donc, 23% dans la communauté ont déclaré que les gens refusaient les vaccins parce que les informations sur les vaccins n'étaient pas claires. Donc, les informations n'étaient pas si claires. Déjà, s'il y a 23%, c'est-à-dire il y a 77 personnes, 77 personnes qui étaient tout à fait d'accord, qui disaient avoir des informations. Les informations étaient claires pour eux. Donc, 23 seulement, ils ont dit que les informations refusées parce que les informations n'étaient pas assez claires. Par rapport au personnel soignant, nous voyons que la moitié des personnels soignants, ils ont des problèmes liés aux informations. Ils ont plus besoin de plus des informations sur les vaccinations. Vous êtes sans ignorer que les personnels soignants occupent une position cruciale au niveau de la communauté. Ce sont ceux qui sont plus en contact avec les ménages pour les informer par rapport à la situation liée à la santé. Donc, si eux-mêmes, la grande partie n'a pas assez d'informations, donc c'est une question que nous devons se poser. Pourquoi ils en manquent? Et comment nous pouvons faire ou soit intégrer pour que les personnes qui occupent la grande ligne, la première ligne, puissent avoir assez d'informations. Dans l'épicentre d'Ebola, là il y avait plus Ebola, il y a au moins 21% ont reçu une formation, ce qui n'est pas vraiment suffisant. Et 65% des personnels de santé ou des personnels soignants déclarent que les communautés refusent le vaccin par peur des effets secondaires. Ok, vous allez m'excuser, je vais pouvoir bloquer ma caméra. Ok. Nous continuons. Ici, je vous présente les résultats des données clés à l'Équateur. Ce sont des recherches menées auprès des personnels de santé à l'Équateur. Au moins 83% déclarent connaître l'existence d'un vaccin d'Ebola. Pourquoi il y a plus la majorité des personnes qui reconnaissent l'existence du vaccin? Seulement parce que la 11e épidémie d'Ebola, ce n'était pas la première à l'Équateur. Parce qu'à l'Équateur, il y a eu plusieurs épidémies. Il y a eu la 9e, il y a eu plusieurs fois que Ebola a réapparu au niveau de la province.
Donc, il y avait la 9e épidémie, c'était toujours à l'Équateur. Donc, parmi ceux-là qui ont déclaré connaître les vaccins d'Ebola, et au moins la majorité pense que les vaccins est efficace. Ils pensent que les vaccins est efficace. Nous voyons ici, 79%, ils ont dit oui par rapport à l'efficacité du vaccin. Et 16%, ils ont dit oui, mais pas totalement. Le vaccin n'est pas totalement efficace. Donc, parmi ceux-là qui ont dit non, qui ont refusé, et il y a 49 qui ont dit n'ont pas été vaccinés contre Ebola, malgré qu'ils pensent que le vaccin est efficace. Il y a 49 n'ont pas été d'accord. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner. Pour quelle raison? C'est juste parce qu'ils ont peur. Il y a la peur au niveau des effets secondaires. 46% ont peur des effets secondaires et 18% ne connaissent pas où aller pour se faire vacciner. Ce sont des questions que nous devons poser. Est-ce que la communication est mieux? L'approche de communication était adaptée? Les sujets étaient adaptés par rapport à la communauté? Parce que si les personnels soignants eux-mêmes ont des difficultés à pouvoir déceler ou soit à pouvoir se situer là où se faire vacciner et ils n'ont pas assez d'informations sur les effets secondaires, ça reste une question à se poser et à trouver une solution rapidement. Nous continuons avec les résultats des données clés de la communauté, aussi au niveau de la communauté. Nous voyons dans des deux zones de santé, Ouangata et Mbandaka, la majorité déclare avoir entendu parler du vaccin. Et au moins la moitié sont d'accord à se faire vacciner, accepter de se faire vacciner. Et une autre moitié ne sont pas assez d'accord, au moins 46% ne sont pas d'accord pour accepter d'être vaccinés. Pour quelle raison? C'est parce qu'ils n'ont pas assez confiance au vaccin, un problème de confiance lié au vaccin. Et 34% ont déclaré craindre que les vaccins les infectent. Et 31 à 42% pensent qu'il n'y a pas Ebola dans la région. Et 14% seulement déclarent ne pas faire confiance au personnel soignant. Les principaux résultats des synthèses des données, je vais vous présenter les principaux résultats des synthèses des données des épidémies d'Ebola pendant la 10e et la 11e épidémie. Il y a eu beaucoup plus, la première point, il y a eu beaucoup plus de malentendus et la désinformation sur les vaccins. La majorité était beaucoup plus liée, les malentendus étaient beaucoup plus liés aux effets secondaires. Les informations n'étaient pas vraiment beaucoup plus claires, les gens se sont laissés berner ou soit se sont laissés faire avec les informations sur les réseaux sociaux, par exemple. Les critères d'éligibilité et la stratégie n'étaient pas assez clairs pour la communauté. Il y a eu la méfiance à l'égard des vaccins. Il y a eu plusieurs raisons qui ont poussé les gens à se méfier du vaccin. C'est plutôt les manques de compréhension sur le fonctionnement du vaccin. Il y a eu la promotion des vaccins, mais qui ne sont pas fournis à tout le monde. Il y a une petite partie qui était bien informée et les autres manquaient assez d'informations. Il y a eu l'utilisation d'agents de santé inconnus. Cela apporte plus de la méfiance au niveau de la communauté. Des lieux de vaccination inhabituels. Vous imaginez une personne qui est dans un milieu ou qui connaît bien sa structure proche, sa structure sanitaire la plus proche, et qu'on lui montre un autre endroit où se faire vacciner, cela, ça va bousculer, ça va pousser quelqu'un à être beaucoup plus méfiant. Il y a l'utilisation et présence des agents de l'ordre des policiers sur certains lieux de vaccination. Et les formules d'éthique qui n'étaient pas assez éclairées par rapport au langage de la communauté. Et perception qu'il y a un manque de formation et d'information des prestataires des soins. Donc, il y avait un problème au niveau de l'information. Les personnels de santé n'étaient pas assez formés et informés par rapport à la vaccination, parce que ce sont des personnes qui sont mieux placées pour répondre aux questions ou
mieux expliquer les vaccins au niveau de la communauté. Ici, nous allons juste vous montrer, je vais présenter quelques adaptations des questions basées sur les leçons apprises d'Ebola pour la COVID en RDC. Comment faire pour garantir une meilleure utilisation des données? Tout simplement, tout ce que nous pouvons faire, les premiers, c'est mélanger les données qualitatives et quantitatives. Mener des études quanti et quali, afin de mieux comprendre les perceptions et les causes ou les comportements au niveau des communautés. Et poser des questions orientées vers des actions. Quelle information, par exemple, quelle information voulez-vous? Où avez-vous besoin? De qui et comment? Cela doit se faire. Cela permettrait beaucoup plus à pouvoir orienter nos actions et cibler beaucoup plus les communautés concernées. Veillez à ce que les principaux utilisateurs des données participent à l'élaboration de l'enquête. Ici, nous parlons d'un sujet lié à la crise sanitaire. C'est le ministère de la Santé qui est beaucoup plus concerné. Et tout ça, il faudra intégrer toutes ces personnes. Il faudra beaucoup plus les faire participer, afin qu'ils donnent, afin qu'ils disent de quoi ils ont besoin pour mieux mener nos recherches. Car l'idée est de pouvoir apporter des solutions afin de réajuster les stratégies des interventions. De ne pas se concentrer uniquement sur la COVID, mais intégrer les questions sur la dynamique de la vaccination dans les temps. Je vais vous présenter l'utilisation des données sur la vaccination provenant des enquêtes sur les personnels de santé. C'est une étude qui a été menée en juin 2021, cette année, en janvier, voulais-je dire, 2021 de cette année. Ici, auprès des personnels de santé, auprès des personnels soignants, ici, nous voyons que la majorité sont beaucoup plus méfiants, donc ils n'ont pas assez confiance au nouveau vaccin COVID. Seulement une différence au niveau des structures publiques où nous voyons 34% qui sont beaucoup plus confiants au nouveau vaccin. Et quant à savoir quelles sont les craintes, pourquoi il y a assez de craintes ou de préoccupations, c'est parce que la plupart on perd des effets secondaires. Donc la plupart on perd, ils n'ont pas assez d'informations ou soit disons perd des effets secondaires. Et certains pensent que les vaccins peuvent les précipiter à la mort. Et les informations qu'ils ont beaucoup plus besoin enfin de savoir, c'est beaucoup plus lié aux effets secondaires. De la majorité ont besoin de comprendre et de savoir les effets secondaires du vaccin COVID. Et comment ça fonctionne. Toutes ces questions ou soit ces besoins, ces sujets, ce sont des besoins que nous pouvons exploiter, les besoins à exploiter pendant des formations avec les personnels des soignants, afin de les éclairer, les fonctionnements, comment tout se présente par rapport au vaccin. Et de qui préférez-vous recevoir ces informations? La majorité préfère recevoir des informations auprès des leaders médicaux, donc c'est-à-dire les ministères de la Santé publique congolais et les coordonnateurs des activités liées à la riposte. Donc, pour le cas de la RDC, c'est le professeur Mouyembe. Ici, nous allons présenter quelques conseils pour une meilleure utilisation de l'analyse en sciences sociales par rapport à la vaccination, bien sûr. Il faudra toujours répéter les enquêtes dans les temps. Il faudra toujours répéter les enquêtes dans les temps. Donc, c'est très important, enfin, de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il faut améliorer et comment ça va pouvoir aider dans la réponse. Présenter les résultats aux acteurs clés, aux acteurs qui sont beaucoup plus impliqués dans la réponse d'une crise sanitaire, vraiment les impliquer davantage afin qu'ils prennent toutes les dispositions en fait d'apporter assez des stratégies beaucoup plus meilleures qui vont aider à l'amélioration de la situation sanitaire. Et documenter les actions co-développées
et les suivre dans les temps et toujours mener les études qualitatives afin de mieux comprendre les pourquoi et les comment et ce qui se passe par rapport à la situation qui se pose, à la situation de la crise sanitaire. Bon, comme je le disais tout avant, cette présentation a plus pris fin. Si vous voulez nous contacter, il y a assez d'informations là-dessus. Vous pouvez nous écrire et nous serons tellement disponibles à répondre à toutes, à toutes, à toutes vos questions. Nous vous disons énormément merci d'avoir accordé assez de temps afin de suivre cette présentation sur des analyses. Et merci beaucoup et toutes les bonnes choses à vous. Merci, à la prochaine occasion. Merci.